à tous. Donc aujourd'hui, affût aux pigeons. Donc j'ai monté un petit affût. Sur ma droite, un champ de maïs qui a été coupé, mais qui n'a pas été broyé. Je suis dans une haie de 7-8 mètres de large. Devant moi, voilà, un arbre assez remarquable. Donc je suis à 15 mètres de l'arbre, caché en bordure de haie. Bon, je pense que c'est un arbre qui peut servir pour les guetteurs. Donc il est quand même remarquable parce qu'il n'a pas de feuilles, et il est plus haut que les autres. Sur ma gauche, une prairie avec des peupliers dans le fond. Donc généralement il se pose dans les peupliers. Tout à fait au fond, derrière les peupliers, derrière la haie, vous avez un autre champ de maïs qui lui a été broyé. Je suis positionné entre les deux. Malheureusement, il vient de pleuvoir toute la nuit. Donc les pigeons n'aiment pas tellement. Le temps est relativement couvert. Brumeux. Enfin, c'est pas terrible. Il est 9h moins le quart. Et bon, nous allons attendre. J'ai eu 2 occasions de tir sur deux griffes de rennes. Bon, je n'ai pas tiré parce que pour pas alarmer un peu les oiseaux du coin. Bon, là j'ai essayé d'en faire 2 d'un coup, mais bon, elles étaient un peu trop espacées. J'étais un peu près, c'est dommage. Bon, il y en a une qui est tombée dans l'air de l'autre côté, en face de moi. Attention, pas la mienne. Heureusement que je ne me suis pas levé. Une deuxième est venue se poser. Bon, celle-ci, je l'ai pris direct. Hein. Je vais essayer de faire le doublé là. Il y en a une au pied de l'arbre devant moi et une autre dans la haie. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Je ne m'attendais pas à avoir 2 pauses comme ça consécutives. Bon, là pour celui-ci, il n'y a pas de souci. Voilà. Une belle adulte. Oh, magnifique. Magnifique vol. Splendide. Il y avait longtemps. Bon, là, il faut se cacher vite. Voilà, le dortoir en fait était dans le bois derrière. Ça passe derrière moi. Loin. Oula, ça tourne, ça prend de l'altitude, c'est mauvais signe. Bon, tant que ma palombe, je ne sais pas où elle est tombée, mais je la chercherai plus tard parce que là,
Là j'ai raté une pause. En plus j'entends plus rien. J'espère que je ne l'ai pas blessée et qu'elle soit partie. Ça c'est le truc dont j'ai horreur. Bon, j'étais parti pour voir dans le champ quand même. Donc je vais regarder. Voilà. Ça sent le pigeon 3 coups d'affilée. Bon, elle n'est pas dans le champ. Donc je la retrouverai dans la haie, j'espère. J'espère que c'était pas elle qui était dans l'arbre au-dessus de ma tête. Celui-ci qui était simplement blessé. Je referai la haie tout à l'heure comme il faut. Bon là j'aurais pu en faire deux mais j'ai pas tenté le coup. Ça sert à rien. J'en ai pris une parce que j'ai bien peur d'avoir perdu l'autre blessé en essayant de vouloir en faire deux. Donc là je tire de la cartouche 36 grammes en demi-shot. Bon, il faut ça parce qu'il y a beaucoup de branches. Il y a beaucoup de branches et ça arrête beaucoup les plombs. Donc faut pas avoir peur de mettre du poids. C'est bien fait de revenir directement à l'affût parce que ouais, elles ont pas mis longtemps à revenir. Bon, on va faire une petite modification. On va faire un changement de choc. Mon erreur tout à l'heure, c'est que voilà, j'étais en demi. Bon, je tire à 20 mètres maximum. Donc, j'ai pas besoin d'un demi. Voilà. Je vais mettre un 2/10. Bon, je reprends parce que en fait il y a un chasseur qui est arrivé dans le champ sur ma droite avec 3 chiens. Il y a un des chiens qui est rentré dans la haie bien sûr et qui m'a embarqué mon pigeon et qui lui a ramené. Donc je suis allé le voir et il m'a rendu mon pigeon. J'ai récupéré aussi donc le troisième qui était au pied de l'arbre. Donc tout va très bien, j'avais pas blessé le premier. Il était bien tombé dans la haie, mais un peu plus loin. Ouais, donc je disais donc que vu la distance 20 mètres dans l'arbre à peu près, maxi, je vais donc changer le choc pour un 2/10. Et je vais aussi changer les cartouches. Et je vais passer sur du 42 grammes de 6, sans buffer bien sûr.
que quelque part là, j'aurais pu faire les deux. J'aurais pu faire les deux tout à l'heure. J'avais monté ce choc là avec 42 grammes. Ça aurait élargi suffisamment pour faire les deux d'un coup. Malheureusement, voilà, j'étais resté en 1,5 avec 36 grammes. Avec toutes ces branches, ça suffit pas. Ça suffit pas. Donc voilà, maintenant, si jamais il y a une autre pause. Donc voilà, il est 10 heures. Donc ça a bien brassé un peu partout, des chasseurs dans la plaine, sur ma droite, sur ma gauche, en face, dont 3 chiens qui sont après un chevreuil. Donc là, c'est terminé pour ce matin. Mais il ne faut pas désespérer. Donc là, je sais que c'est cuit pour le moment, mais vers midi, midi et demi, tout le monde va partir, et là, vous allez refaire du pigeon. Donc si ça vous arrive, surtout soyez patient, attendez midi et demi. Alors en plus, il se trouve que depuis le 11, dans ma commune, la chasse est ouverte entre 12h30 et 14h, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interruption aux pigeons à poste fixe. Donc je pense que je vais tenter jusqu'à 13h. Et ça va être entre midi et 13h que je pense pouvoir en faire peut-être un autre. Voilà. Donc là, on va être patient, on va attendre tranquillos. Et je vais éviter de tirer quoi que ce soit. Bon, il y en a une de posée. Je vais tirer. Enfin, je vais essayer. Bon, en fait, il y en avait 3. Mais j'étais trop espacé pour essayer de faire un doublé. Donc ça sera une. Bon, je m'attendais pas à en voir. Je n'ai pas entendu se poser en plus. Je m'attendais pas à en voir 3 là maintenant. Bon, c'est parfait tout ça. Bon, bah encore une pause. Hein. Bah, c'est une belle matinée, on va dire, parce que 5, c'est déjà bien. Sans compter que j'ai tué un jet en plus et une grive normalement, qui sont tombés aussi. Donc là, je vais peut-être aller récupérer quand même, parce que si jamais il y a un chien qui passe ou autre. Donc là, une jeune de l'année. Là, c'est un bel adulte. Un bel adulte. C'est magnifique en plus cet adulte là. Bon, ça va être plus dur pour les autres. Voilà le jet.
Ouais, il y a beaucoup de plumes par contre. Voilà une belle draine. Ma foi, superbe matinée. C'est une draine. Voilà, le problème, elle est tombée dans la haie. Je vais la récupérer. Mais elle n'est pas tombée nette. J'ai plus de 42 grammes. Et voilà le souci. Je vais repasser sur de la 36 grammes du commerce. Et ça couvre pas assez. Voilà, tout simplement. Donc là, je repasse sur de la 42, mais avec des buffers. Voilà, là, c'est le truc traditionnel qui arrive régulièrement. Ça a commencé à 12h30, deux qui passent encore là. Et à 12h55, voilà, le calme est revenu et les pigeons reviennent. Donc là, ça fait deux qui ne sont pas tombés nets, avec des 36 grammes du commerce, 390 mètres secondes. Et je suis pourtant pas loin, il y a beaucoup de branches, alors j'aurais dû repasser sur le demi-choc. Voilà, donc là j'ai remis une 42 avec buffer, et je vais rester sur le 2 dixièmes. Enfin bon, c'est une très belle matinée, hein. Pour l'instant, j'ai rien perdu. J'espère que je vais retrouver l'autre qui est tombé dans le lierre là-bas. J'en ai quand même une qui est tombée dans le champ, qui a fait un rase-motte et qui a fait un virage et qui a été posé, enfin, qui est tombé dans le champ. Heureusement, je l'ai retrouvé, loin d'où je pensais d'ailleurs. Pareil, hein, avec 36 grammes de 6 du commerce. Voilà. Donc il y a une sacrée différence quand même entre ces deux cartouches, hein. Parce qu'une 42 grammes à 425 mètres secondes, non même pas 435 mètres secondes, et une 36 grammes à 390, eh ben, je peux vous garantir que la différence elle est importante. Et que ça soit opposé ou au vol. Il n'y a pas photo, hein. Donc voilà. Je vous montre quand même un petit peu mieux ma planque. Donc elle est là, voilà. Avec l'arbre ici. Enfin, derrière les branches. Et bien voilà le bilan de la matinée. Donc une très bonne matinée pour moi en fait, hein, puisque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pigeons, 2 draines et un jet. Voilà. Donc peut-être ma meilleure d'ailleurs, hein, peut-être ma meilleure matinée cette année.
parce que ça c'est dans mes records, on va dire. Hein. Bon, il suffit d'être au bon endroit, au bon moment. Bon, bien sûr, je pourrais rester. Il y en a encore qui tournent dans les parages. Il est 13h30. Et je pense que c'est très bien pour aujourd'hui. Il faut savoir aussi se limiter. Et voilà, je pense que c'est une très bonne journée. Et nous allons donc en rester là. Si vous voulez suivre mes prochaines sorties, n'hésitez pas à vous inscrire, bien sûr, à vous abonner à ma chaîne. Vous allez avoir des vidéos régulièrement. Les prochaines, je pense, seront peut-être encore de la chasse, mais du ciblage de cartouches. Donc petites cartouches, moyennes, grosses cartouches, de 35 à 65 mètres, on va dire. Peut-être même 70 mètres. Donc cartouches du commerce et cartouches de ma fabrication. Voilà. Donc, eh ben, je vous souhaite une bonne semaine à tous et à plus. Merci.